Dans cette vidéo, je vous montre deux exercices assez méconnus en CrossFit et surtout assez mal utilisés pour gagner de la mobilité overhead et également de la stabilité dans les épaules, en plus de la tension en amplitude, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que je pense que c'est un facteur de prise de force, de résistance musculaire et de prévention des blessures, ce qui est une de mes plus grandes missions dans le lien que je fais avec le mouvement StrongFit et CrossFit. Place à la vidéo. Les deux exercices moins connus, qu'on utilise moins en CrossFit, mais qui vont beaucoup aider pour la mobilité overhead. On va d'abord partir sur les biceps curls. Ici, les biceps curls inclinés, je les veux en prise marteau, relâché, et de là, je vais créer de la tension. Regardez bien, mes coudes restent derrière, c'est curl jusqu'à 90 degrés, et à 90 degrés, je peux éventuellement décoller un petit peu le coude pour aller finir mon mouvement. Mais avant ça, mon coude reste parfaitement fixe. La tête, là ou là, comme vous préférez. Très honnêtement, plus le banc est redressé, moi plus j'ai tendance à laisser la tête comme ça. Plus le banc est couché, plus vous aurez d'étirements dans les biceps évidemment, et plus je vais avoir tendance alors à coucher la tête. Il y a un truc super important, c'est de freiner votre retour. Ça veut dire que quand je vais travailler ici, donc curl, tension, 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 tension musculaire, ici, ça va, mais là, à partir de là, c'est super dur de freiner sans relâcher. Et en fait, le problème, c'est que là, comme le biceps est étiré, je peux créer vraiment un peu du danger à ce moment-là. Donc, soyons bien certains, d'une part, d'être très échauffé avant de le faire, et d'une autre, d'éviter de partir vers l'extérieur, et également d'avoir un gros retour excentrique parfaitement maîtrisé. Avec le banc plus haut, c'est un peu plus facile parce que j'ai moins d'étirement dans le long biceps. Avec le banc plus bas, et bien là, je vais avoir un peu plus d'étirement. Et donc, il faut que je sois encore plus prudent ici. Mais c'est super, super intéressant vraiment pour cette tension en amplitude que l'on souhaite là et là. Le plus important quand vous demandez cet exercice, c'est vraiment ce contrôle de jusqu'à 90 degrés, le coude ne bouge pas. Et si j'ai besoin, après, je peux terminer avec. Contrôle, contrôle, contrôle. Pourquoi? Parce que le tendon du long biceps ici va être vraiment soumis à rude épreuve. C'est pour ça qu'on fait l'exercice. C'est pour gagner de la mobilité overhead. C'est pour que ce tendon-là, que cette insertion du long biceps soit étirée et soit capable de se contracter. Ce qui est le cas également ici au-dessus. C'est comme ça qu'il faut le vendre. On fait de la prise de masse musculaire, de la force, de la résistance, c'est génial, mais c'est aussi et surtout pour la mobilité overhead, comme l'exercice que l'on va faire maintenant. L'exercice suivant, c'est le triceps overhead extension qu'on connaît et qu'on a tendance à assez mal faire en bodybuilding pour ce que je veux faire. Attention que pour la prise de masse, ils font ça très bien, bien mieux que nous. C'est pas ça que je remets en question. On va commencer assis pour la plupart des gens afin d'avoir un contrôle absolu. Bras overhead, comme si j'avais une barre à dumbbell dans un snatch, peu importe. Et de là, sans que tout ça bouge, vous voyez, moi tout de suite, je mets ma main là parce que ça m'aide à me stabiliser. Je vais amener mon coude par là, ma main par là, et de là, sans ramener le coude, je vais vers le haut avec ma main. En fait, ce que je veux éviter, c'est d'aller vers le côté. Je veux aller vers le haut. Et là, je serre le triceps activement. Donc ça fait pli, au max, serre activement. Plie au max, serre activement. Si ça fonctionne bien, je peux le faire debout et on fait pareil. Beaucoup d'obliques, beaucoup de dentelés. Je vais chercher de l'amplitude en contrôle et je ramène. C'est un exercice qui se fait doucement et en maîtrise. Beaucoup d'abdos, un coude parfaitement immobile et je recontracte. J'évite ça. Et j'évite ça, regardez. Ça. Et surtout, ce que je vais voir souvent, c'est ça. C'est le coude qui s'écarte. Soit là, soit là. Jamais. Je veux garder mon coude en point fixe. Et c'est ça le challenge, c'est que du coup, de nouveau, la longue portion ici du triceps, en l'occurrence, va être étirée et doit être forte pendant que je crée de la tension et de l'étirement dans le triceps. C'est ça le challenge. Donc on va le travailler comme ça, avec la bonne respiration, avec le bon gainage. Prenez le temps de l'enseigner, prenez le temps de le coacher et que les membres prennent également le temps
de le pratiquer. Si vous aimez ce genre de mouvements qui sortent un petit peu du commun mais qui peuvent vous permettre d'avoir un panel plus large pour coacher vos gens, j'en ai fait d'autres dans la vidéo qui est juste là. Et si vous voulez intégrer les principes StrongFit dans votre coaching ou dans votre CrossFit, je vous recommande ma formation gratuite, le lien est dans la description. Prenez soin de vous, continuez à coacher avec toute votre passion et d'accomplir chaque jour un peu plus votre mission. Peace!